La révolte du Compiègnois a commencé. Le viaduc de Choisy-au-Bac était le lieu du rendez-vous de la contestation ce samedi 30 septembre. En ligne de mire des élus de l'agglo de Compiègne, le nouveau projet du plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, élaboré par l'État. Selon eux, la révision de l'ancien PPRI aurait des conséquences financières, patrimoniales, économiques pour toute l'agglomération. Il faut qu'aujourd'hui, on arrête les raisonnements qu'on peut qualifier en silo. Oui, on fait un document pour protéger les habitants des inondations, mais on doit aussi tenir compte de l'impact sur la vie économique, de l'impact sur l'habitat. Le public, invité à venir habillé en rouge, était venu nombreux pour faire entendre lui aussi son mécontentement. Tout à fait, oui, c'est très important. On a eu des prospectus, on a eu des informations dans les boîtes aux lettres, notre mairie. La communication des élus des jours précédents avait été efficace pour interpeller les Isariens. Banderoles, affiches, tracts et autocollants. On voit arriver nos concitoyens en famille, les élus avec leurs écharpes, le dress code rouge bien respecté, toutes les générations, les anciens, les plus récents. Oui, effectivement, je pense que le message est bien passé ces derniers jours. Mais vous savez, la meilleure information, c'est de parler autour de soi, c'est le bouche à oreille, c'est du physique. Et c'est pour ça que nous avons appelé à venir ici, sur le viaduc, ce samedi, à nouveau pour partager l'information, pour faire vibrer nos concitoyens, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a un enjeu et que oui, grâce à eux, on peut faire bouger ce projet. Les couleurs politiques ont été pour une fois mises entre parenthèses, puisqu'on pouvait voir côte à côte toutes les tendances de l'échiquier politique. Écoutez, avec Philippe Marini, on s'est rencontrés d'ailleurs, on a déjeuné ensemble au Bissonnet pour préparer ça. Moi j'étais complètement d'accord avec lui, parce que nous on avait envisagé de faire quelque chose sur notre territoire. Le fait qu'il m'ait proposé ça rentrait vraiment dans le truc. Donc j'ai dit qu'on était complètement d'accord, au contraire qu'on participerait, parce qu'on n'avait pas d'état d'âme sur la question, et que plus on était nombreux à s'opposer au PPRI, mieux c'était, quoi. Pour symboliser le refus, les élus ont promené un cercueil tout le long du cortège de la manifestation pour ensuite le jeter dans l'Oise. Cette manifestation fut aussi l'occasion d'expliquer le projet aux manifestants. Des plans, des schémas permettaient de mieux comprendre les enjeux de cette future réforme. Mais ce sont les professionnels du monde économique qui ont le mieux expliqué les conséquences de cette révision du PPRI. Je pense qu'on prépare les habitants de Compiègne au chômage. Concernant mon magasin, pour un exemple, si ce nouveau PPRI avait existé lorsqu'il a été construit en l'an 2000, le magasin aurait tout simplement été inconstructible. Nous n'aurions pas pu le réaliser. Et aujourd'hui, vous auriez une friche à cet endroit-là. Alors que le magasin aujourd'hui est 100% conforme au PPRI actuel, il a été construit 30 cm au-dessus des plus hautes côtes de crue de 1995. Il est équipé d'un bassin d'orage. Avec ce nouveau PPRI, si le magasin est détruit, nous aurons l'interdiction de le reconstruire. Évidemment, ce qui est valable pour mon entreprise est également valable pour toute la zone violette sur Marny. Le combat ne fait que commencer selon les élus. Il semble même que la contestation ait déjà fait reculer le gouvernement. Avec cette mobilisation qui est montée ces derniers jours, le préfet de l'Oise a accepté de décaler l'enquête publique et de soumettre le sujet, de soumettre les analyses techniques sur les débits hydrauliques et les risques d'inondation au Conseil général du ministère de l'écologie. Donc cela veut quand même dire qu'il y a un doute dans la tête. Est-ce que ce qu'on fait est vraiment ce qu'il faut ? Parce que quand le préfet dit qu'il y a eu une concertation, c'est complètement faux, il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu des réunions, on a parlé de tout et rien. Et la seule réunion où on a posé des vraies questions à l'université de Compiègne, il n'y a pas eu de réponse, il n'a pas répondu. Il était avec tout son staff autour, ils n'ont jamais répondu, il n'y a pas eu de suite. Alors bon, moi je veux bien que... Enfin, le préfet devrait faire de la politique, ce serait mieux. Les élus ont voulu montrer leur force. Paris réussit ce samedi à Choisy-au-Bac. Les semaines à venir seront celles de la pédagogie auprès des Isariens. Affaire à suivre.